Le processus de professionnalisation du football au Togo est dans sa phase opérationnelle. Le ministre des Sports et des Loisirs du Togo, Dr Ledi Bessikama, a procédé ce vendredi 27 janvier 2023 à Lomé à l'ouverture d'un atelier en ce sens. La concrétisation de ce projet permettra au gouvernement togolais et aux acteurs concernés de rendre le football togolais beaucoup plus attractif, compétitif, profitable aux joueurs et aux investisseurs, a confié Dr Ledi Bessikama à l'issue de la rencontre. Nous recevons ce jour Tchanyani Urosama. Il est chargé de mission de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, et Alba Gilbert, notre ami que vous connaissez très bien, conseiller en communication de Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Nous allons parler de la professionnalisation de ce football. Bonjour chers amis, vous allez bien? On commence par vous, Monsieur Ouro Nyandi. Tout va bien? Ouais, ça va. Merci beaucoup, Monsieur Takpa Michel. Je vais bien. Monsieur Alba, on se retrouve, tout va bien. Oui, ça va. C'est toujours un plaisir de nous retrouver dans vos locaux pour parler sport et voilà, c'est un plaisir d'être là. Des nouvelles du ministère? Oh, des nouvelles, tout le monde va bien et voilà, le ministère continue de dérouler progressivement sa feuille de route et nous pensons que les choses évoluent et on ira de mieux en mieux pour le meilleur. Alors, quand on parle de professionnalisation du sport, on peut faire référence à quoi? Cela nous renvoie à quoi, Monsieur Ouro? Merci beaucoup. Je voudrais d'entrée remercier nos autorités pour les efforts qu'ils déploient en vue de la professionnalisation du football dans notre pays. Ce n'est plus un secret pour personne que lorsqu'il y a la professionnalisation d'une discipline, cela est vraiment profitable pour tous les acteurs. C'est dans ce sens que nos autorités ont décidé de professionnaliser le football dans notre pays. Pour revenir à votre question, je voudrais dire que professionnaliser une discipline sportive revient, c'est le fait que pour les pratiquants d'une discipline donnée, que cela constitue une source de revenus, pour les pratiquants de la discipline. Et en d'autres termes, cela voudrait dire que les pratiquants de la discipline professionnalisée ont des salaires conséquents. Ils ont, disons, des contrats bien définis et que tous les acteurs qui travaillent pour la discipline et ne sont plus dans le bénévolat également. Ils ont des contrats qui sont signés et qu'ils peuvent bénéficier de la sécurité sociale. Voilà ce que je peux dire par rapport à la professionnalisation. Vous voulez ajouter peut-être quelque chose? Oui, je pense que le chargé de mission a dit l'essentiel. La professionnalisation va consister à créer du spectacle dans les stades, à faire du sport, aussi un moyen par lequel ceux qui pratiquent cette discipline peuvent se nourrir, développer une véritable économie sportive autour de la chose. Et c'est ce processus-là qui est enclenché, comme vous l'avez annoncé en introduction, histoire de faire en sorte que ceux qui font du sport leur métier puissent vivre de ce métier de football, puisqu'il s'agit de football. Alors, le ministère couvre tout le sport togolais. Aujourd'hui, le choix est porté sur le football. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que c'est le sport populaire? Je pense que c'est pas posé. Non, c'est le sport populaire. Peut-être qu'il faut rappeler que nous avions une charte des sports au Togo qui datait de 2010, je crois, et qui a été révisée. Cette loi a été révisée et nous avons adopté une nouvelle loi depuis 2021. Cette loi
fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives dans notre pays. C'était le 4 mai devant l'Assemblée nationale. Cette loi a été promulguée le 7 mai par le président de la République et donc entrée en vigueur. Cette loi dispose en son article 38 que le gouvernement, en accord avec les associations sportives, œuvrera donc à la mise en place ou à la professionnalisation des disciplines sportives. Maintenant, il fallait commencer. On a beaucoup de disciplines sportives au Togo. On en compte plus de 20. Donc, on avoisine une trentaine. On ne pouvait pas commencer le tout en même temps. Il fallait commencer quelque part. Et le sport qui est le plus répandu dans notre pays, comme dans bien d'autres pays, c'est le football. Le football, et c'est le sport qui, de l'organisation actuelle des choses, semble être celui-là qui pouvait facilement accueillir un début de professionnalisation. Et c'est dans ce contexte-là qu'un comité de pilotage a été mis en place en 2021. Un atelier a eu lieu du 20 au 22 avril 2022 à Sarakawa là-bas, et qui a permis aux acteurs d'étudier, de valider les textes qui vont conduire, les textes fondamentaux qui vont conduire à la professionnalisation du football. Ces textes ont été remis à la Fédération togolaise de football qui, lors d'une assemblée générale, qui s'est tenue en mai 2022, a validé ou a adopté ces textes-là. Donc c'est dans la continuité des choses que des travaux se sont poursuivis au niveau des plus hautes autorités pour que l'on puisse, le vendredi dernier, pencher sur les différentes phases à venir pour véritablement démarrer la professionnalisation du football. C'est pour dire que les autres disciplines ne sont pas oubliées. Mais on ne pouvait pas tout commencer en même temps, il fallait commencer quelque part. On a commencé donc par le football et on va tirer certainement des leçons de l'organisation ou du schéma qui sera mis en place pour améliorer et voir comment donc étendre progressivement vers d'autres disciplines qui ne sont pas moins importantes. Alors, M. Ouro Gandhi, quelles sont les phases à venir pour rendre effectivement dans la professionnalisation du football au Togo? Merci beaucoup. Je voudrais, avant d'annoncer les différentes phases qui seront entamées pour l'opérationnalisation de la professionnalisation du football, souligner le fait que le conseiller en communication l'a bien rappelé. Donc, le processus est lancé depuis. Et que le dernier atelier du 27 janvier 2023 qui s'est tenu à l'hôtel Sarakawa annonce la phase opérationnelle. Et comme vous avez posé votre question, les différentes phases vont s'enchaîner très bientôt, et que je voudrais souligner que nous allons commencer par la phase de la candidature d'appel, l'appel à candidature pour les clubs qui vont postuler pour être éligibles pour la Ligue professionnelle 1 et la Ligue professionnelle 2. Et pour la Ligue professionnelle 1, je voudrais souligner qu'il y aura 14 clubs, et pour la Ligue professionnelle 2, il y aura 16 clubs. Bon, après l'appel à candidature, les dossiers seront étudiés suivant des critères donnés. Et les critères sont d'abord sportifs, et puis économiques et administratifs. Et quand les dossiers seront étudiés, il y aura une publication de la liste des clubs retenus, aussi bien pour la Ligue professionnelle 1 que pour la Ligue professionnelle 2. Et ensuite, les clubs retenus seront appelés à constituer des sociétés sportives. Parce que lorsqu'on parle de la professionnalisation, c'est que les clubs qui seront retenus vont muter. Puisque avant, pour l'amateurisme, c'était
des associations sportives. Maintenant, lorsque ces clubs-là vont rentrer dans le professionnalisme, les clubs retenus vont muter ou créer des sociétés sportives. Donc après la création de ces sociétés sportives, il y aura la mise en place également de la ligue professionnelle de football. Lorsque l'organe de la ligue ou les organes exécutifs de la ligue seront mis en place, donc cet organe-là qui a la destinée du football professionnel va essayer de créer les compétitions sportives. Je vais parler des championnats et d'autres compétitions. Et après cela, donc, il y aura également la mise en place d'autres structures qui accompagnent l'organisation des différentes compétitions sportives. Et après cela, je pense que le professionnalisme va commencer. Voilà d'une manière succincte les différentes phases qu'il y aura par rapport à cette phase d'opérationnalisation. Alors, M. Alba, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur les phases, mais une partie m'intéresse, c'est l'étude des dossiers selon les critères bien définis, critères économiques, critères sportifs et administratifs. Est-ce que vous pensez, quand vous prenez tous les clubs de première et de deuxième division, qu'ils peuvent répondre valablement à ces critères? Nous pensons que quand on pose des critères pour la sélection, c'est qu'on sait que quelque part, ce n'est pas tout le monde qui pourra répondre. Ce n'est pas tout le monde qui pourra répondre et c'est seulement ceux qui pourront répondre qui seront retenus en fonction des objectifs qui sont fixés. Je voudrais peut-être ajouter à ce que monsieur le chargé de mission venait de dire, pour dire que au-delà de ces critères, il y a aussi un critère de territorialité. Un critère de territorialité qui voudrait que l'on puisse avoir un seul club par ligue, ou bien par niveau de compétition, par préfecture. C'est-à-dire, si je vais prendre un exemple terre à terre, on prend par exemple la préfecture de Doufelgou, on dira que Doufelgou ne peut présenter ou ne peut être éligible que pour un seul club en Ligue 1 et un seul club en Ligue 2, s'il en a la capacité. Alors c'est pour dire que les critères seront posés et chaque acteur chaque acteur verra s'il arrive à répondre à ces critères et donc constituera le dossier qui sera soumis à l'étude du comité mis en place pour donc nous sortir les clubs qui seront retenus pour la ligue professionnelle. Vous savez, nous avons aujourd'hui une quarantaine, disons 39 préfectures. Cela ne veut pas dire qu'on aura 39 clubs de Ligue 1 et 39 en Ligue 2. C'est dire que... on prend l'exemple de la préfecture de la COSA avec la SCK et ASCO. Bon, préfecture de la COSA avec l'ACK et ASCO. Selon le schéma actuel qui est proposé, les discussions continueront de toute façon, c'est que l'on arrive à avoir un seul club par préfecture. L'objectif, c'est quoi? C'est ce qui est beaucoup plus intéressant. L'objectif, c'est quoi? C'est que l'on arrive à rationaliser les ressources et les compétences, de sorte à avoir des compétitions relevées, avoir un niveau de compétition qui réponde vraiment aux ambitions de la professionnalisation. Vous savez, ici, nous avons des clubs qui ont de bons joueurs et qui venaient à se fondre, par exemple, pour en avoir qu'un seul, du fait du critère de la territorialité, par exemple. Cela veut dire que les bons joueurs, les meilleurs de chaque côté, vont se réunir et vous imaginez ce que ça peut encore donner comme spectacle. Donc, c'est un peu ce schéma qui est proposé. L'objectif, donc, comme je disais, c'est de rationaliser les ressources, mais aussi de créer une certaine appartenance des clubs aux territorialités, aux localités. Vous savez, quand vous prenez les clubs comme Marseille, Lyon et tout ça, ce sont des clubs qui sont attachés à des localités et les populations résidentes font tout ce qu'elles peuvent pour soutenir et accompagner le mouvement.
Et donc, c'est aussi un schéma de ce genre que le gouvernement est en train de vouloir expérimenter, parce que c'est une phase, c'est un début. Et donc, il faut commencer quelque part et puis on pourra tirer les leçons et améliorer progressivement pour arriver à soit quelque chose de beaucoup de potable, pour que la machine soit suffisamment huilée, que les choses aillent normalement comme sur des roulettes. Sans doute les débuts, M. Ouro Gandhi, parce qu'il a donné l'exemple de certains clubs européens ou français, mais en Europe, on voit également des clubs presque de la même ville, Milan AC, l'Inter de Milan, en Espagne, l'Espagnol Barcelone, le FC Barcelone, même à Londres, on voit tellement de clubs. C'est un début qui est le problème sans doute, comme il a dit. Oui, effectivement, c'est le début qui paraît être un problème, qui n'en est pas un pour moi, parce que quand on dit que le souhait du gouvernement, c'est d'avoir un club par préfecture, cela n'exclut pas à ces préfectures, comme l'a bien expliqué le chargé en communication de Madame le ministre. Cela n'exclut pas pour ces préfectures d'avoir des clubs de Ligue 2. Ça veut dire que si vous avez la chance d'avoir à la fois un club de Ligue 1 et un club de Ligue 2, et avec la montée et descente, ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec deux clubs. L'année peut-être que suit ou l'année d'après. Donc, je pense que c'est une question de bon sens. Autrement dit, le début, par exemple, au Togo, on va prendre les meilleurs joueurs. Je parle toujours de la préfecture de la COSA. On relève les meilleurs joueurs entre ASCO et la CK. Et puis les autres vont descendre en deuxième division en espérant revenir l'année prochaine peut-être. Non, en fait, ce n'est pas un schéma comme cela. C'est un souhait que nous puissions avoir un club. Cela n'exclut pas qu'on puisse même étendre cela. Un club, peut-être d'autres préfectures, peut décider de se fusionner avec un club d'une autre préfecture. Mais l'idée ici, c'est que vous savez que nous sommes dans la décentralisation actuellement. Et que lorsqu'on parle de préfecture, c'est qu'une préfecture comporte plusieurs communes. Et que ces communes peut-être seront appelées à soutenir ce club-là. Donc, comme il l'a souligné, toutes les énergies seront fusionnées pour soutenir le club de telle sorte que nous ayons la crème de la crème. Donc, si vous avez des joueurs compétitifs qui sont repartis entre plusieurs clubs, que ce soit des clubs de première division actuellement ou de deuxième division, donc il s'agira de faire une sélection ou bien de vraiment tamiser pour avoir les meilleurs qui vont participer à ces championnats professionnels pour qu'on ait un spectacle de qualité. Et n'oubliez pas que lorsque vous avez un spectacle de qualité et que les joueurs qui vont participer à notre championnat vont participer à une compétition très relevée, cela va sans doute avoir un impact sur nos équipes nationales. Parce que plus vous avez un championnat relevé, plus ceux qui vont arriver au niveau des équipes nationales seront vraiment des joueurs de qualité et cela va contribuer à une bonne représentation de nos équipes nationales lors des compétitions internationales. On parle d'un championnat professionnel attractif, compétitif et profitable à tous. On l'a dit, profitable, surtout ce côté m'intéresse, aux joueurs, mais également aux partenaires, aux investisseurs. Quand on parle de la professionnalisation, on doit avoir aussi cela en tête. Quels sont ceux-là qui sont positionnés aujourd'hui pour pouvoir accompagner le ministère et la fédération? Alors, vous savez que la professionnalisation, c'est le business. Ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, normalement, ce sont des associations. Ce sont des associations qui essayent de jouer et en principe, ce n'est pas le critère de profit qui est derrière, parce que ce sont des associations qui sont censées ne pas faire du profit. Aujourd'hui, la professionnalisation voudrait dire qu'on veut passer
du football amateur au football business. Mais cela ne veut pas pour autant dire, ça je voulais lever cet équivoque, cela ne veut pas pour autant dire que le football amateur va disparaître. Non, le football amateur va continuer et les associations qui sont là aujourd'hui, les clubs sportifs sous le format association ne vont pas disparaître. Ou bien les clubs professionnels qui vont participer au championnat auront aussi bien les sociétés sportives, mais en même temps des associations sportives pour continuer par œuvrer dans le secteur amateur. Donc c'est ce que je voulais ajouter pour dire donc quand on parle de professionnalisation, on parle de business, et qui parle de business parle d'investisseurs. Alors quelqu'un qui investit son argent, c'est pour avoir un retour sur investissement, sinon il ne mettrait pas son argent. Alors pour qu'il puisse mettre son argent, il faut qu'on le rassure. Pour le rassurer, enfin, vous savez, le football professionnel, c'est un produit qu'on vend. Le produit, c'est quoi? C'est le spectacle. Rien d'autre. C'est pour ça que des joueurs coûtent extrêmement cher, simplement parce que le gars va venir offrir du spectacle. Le dernier transfert de Cristiano Ronaldo, un club pas assez connu, pas assez grand, 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Cela veut dire quoi? On l'a pris parce que le gars va venir offrir du spectacle. Et vous avez vu comment... la visibilité du club. Pour la visibilité du club. Vous avez vu comment ces premiers matchs sur le terrain, c'est plein à craquer. Alors qu'auparavant, le club ne faisait pas autant de recettes. Donc, tous ceux-là qui vont investir dans un club vont être regardants. Cela veut dire que quelque part, on va aussi améliorer la gouvernance. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité... c'est une véritable machine qui se met en place. Et si tous les acteurs accompagnent, nous pensons que cela va contribuer non seulement à avoir un football attractif et tout, mais aussi tous ceux qui vont investir vont trouver leur part dans cet investissement et cela va contribuer à asseoir, comme l'a dit monsieur le chargé de mission de madame le ministre, à avoir donc des joueurs de qualité, la crème des crèmes, pour vraiment asseoir une équipe nationale qui a beaucoup de pièces de rechange. Alors, monsieur Oro Gandhi, quand on parle de la constitution des sociétés sportive aussi, on sait que ça va être un chemin sans doute hardi pour les clubs togolais, parce que M. Alba a fait sortir tout à l'heure un mot, la gouvernance sportive au Togo. Il y a eu des formations pour pousser ces acteurs sportifs vers une bonne gouvernance, mais on ne peut pas dire que c'est le haut niveau aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que ces genres de critères, ou bien ces critères, vont indubitablement éliminer beaucoup de clubs au Togo? Non, je ne pense pas que ces critères qui consistent en la mutation des clubs vers des sociétés sportives va éliminer beaucoup de clubs, puisque un mécanisme sera mis en place par le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football pour accompagner les clubs dans cette phase de mutation. Donc c'est la raison même pour laquelle, lors de notre atelier de lancement de la phase opérationnelle, certains ministères et structures ont été associés. Je veux parler du ministère de la décentralisation, du ministère chargé du commerce et de la fêtière des communes. Donc c'est pour dire que tous les partenaires de l'État et autres structures qui sont concernées par ce processus seront, disons, appelés à intervenir pour faciliter la mutation de ces clubs-là vers les sociétés sportives. Alors, vous allez sans doute les accompagner dans beaucoup de choses, notamment la gouvernance aussi, M. Alba. Tout à fait. Il y aura un accompagnement technique, mais aussi financier de l'État derrière. D'accord? Parce que c'est vrai que le football professionnel implique beaucoup de sous. Et l'État ou le gouvernement étant conscient de la chose, va accompagner les clubs qui seront sélectionnés pendant une certaine période pour une phase, pour une première phase, pour voir un peu, soutenir un peu les clubs
Également, des appuis seront accordés en termes d'exonération. En termes d'exonération sur la TVA, sur les matériels sportifs qui seront importés par les clubs, par exemple, et également sur certaines taxes. Des accompagnements seront accordés, mais pendant une certaine période, et les évaluations progressives vont amener le gouvernement à envisager d'autres décisions ou à voir comment est-ce que enfin, la suite du processus va se passer pour que l'on puisse avoir un championnat vraiment relevé et répondre aux attentes. Je voudrais rappeler que la feuille de route gouvernementale veut faire du secteur des sports un secteur ou bien un vecteur de paix et de cohésion sociale, un vecteur qui contribue à l'épanouissement de nos populations, mais aussi un secteur créateur de richesse et pourvoyeur d'emploi. Pour créer de la richesse en matière sportive, c'est qu'on doit passer de l'amateurisme au professionnalisme, et quand les gens investissent de leur argent, ils sont exigeants et les dirigeants ils sont regardants et les dirigeants seront amenés à vraiment être droits dans leurs travaux pour que tous ceux qui investissent puissent avoir des raisons de revenir investir et soutenir notre football. Voilà pourquoi ce projet de professionnalisation, nous devons tous le soutenir. Et je voudrais une fois encore, à la suite du conseiller, enfin à la suite de monsieur le chargé de mission, remercier nos autorités qui vraiment soutiennent ce projet qu'eux-mêmes ils portent, et à nous autres acteurs, il nous revient aussi d'accompagner ce processus et en faisant des réflexions, des propositions pour que progressivement on en arrive à asseoir quelque chose de potable. Il faut commencer quelque part. C'est-à-dire, la vie nous enseigne que lorsque vous voulez tout avoir avant de démarrer, c'est que vous ne démarrerez jamais. Voilà. Et le pire ne sera pas d'échouer. Le pire sera de ne jamais commencer. Tout à fait. Voilà. Monsieur Ouro Gandhi, nous sommes presque au terme de notre entretien. On aura encore d'autres occasions de pouvoir parler de la professionnalisation du sport ou bien du football, les enjeux surtout. Vous avez sans doute un dernier mot à ajouter. Merci beaucoup. Je voudrais juste remercier encore une fois les autorités de notre pays pour l'engagement qu'ils ont pris pour professionnaliser notre sport roi qu'est le football, et ensuite inviter tous les acteurs à soutenir ce projet et à s'investir pour sa concrétisation. Je voudrais également souligner le fait que la dynamique qui est enclenchée au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, c'est de faire en sorte que personne ne soit laissé de côté, surtout lorsque vous êtes porteur d'un bon projet. Et pour ce projet de professionnalisation, le ministère des Sports et des Loisirs, la FTF et tous les partenaires ont besoin du concours de tous les Togolais pour que cela puisse se réaliser. Donc j'invite tout le monde à pouvoir être solidaire des acteurs qui sont engagés et à accompagner le processus jusqu'au bout. Et je voudrais également, pour terminer, souligner que au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, tout le personnel et les services techniques sont mobilisés pour accompagner tous les acteurs vers la réussite de ce bon projet. Merci. Merci beaucoup à vous. Ouro Gandhi Tchanyani, vous êtes chargé de mission de Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Alba Gilbert, un dernier mot aussi. Oui, un dernier mot, c'est de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, travaillent à soutenir ce projet pour qu'il puisse aller à sa phase de concrétisation. Remercier les membres du comité de pilotage qui a été mis en place et qui ont œuvré, qui continuent d'œuvrer d'arrache-pied parce qu'ils vont encore travailler sur, pour finaliser les critères financiers, administratifs et tout, et pour que les termes de référence puissent permettre de faire l'appel à candidature des différentes, pour les clubs qui seraient intéressés de participer
à la ligue professionnelle, niveau 1 ou niveau 2. Remercier donc tous ces acteurs et rassurer aussi tous les acteurs du football togolais que c'est ensemble que nous devons continuer par travailler et le résultat auquel nous parviendrons aidera nos concitoyens qui vivent du football d'avoir de meilleures conditions de travail parce que la professionnalisation, c'est avoir des contrats professionnels. C'est la déclaration des travailleurs ou des sportifs et de tout le personnel administratif des différentes sociétés sportives à la CNSS, etc. etc. C'est une véritable économie sportive qui se met en place. Continuons par accompagner, envoyons toujours des ondes positives. Vous savez, le gouvernement, dans ses actions, vise toujours la recherche de l'intérêt général pour créer le cadre idéal ou le meilleur cadre possible par rapport aux conditions du moment pour que l'on puisse ou que chacun puisse trouver de son compte dans l'activité qui est menée. Merci beaucoup à vous. Vous êtes conseiller en communication de Madame le ministre des Sports et des Loisirs. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission Politique Regard Croisé.